Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons regarder les toutes premières vidéos des youtubeurs français les plus célèbres afin que tu puisses te rendre compte qu'il s'agit de travail, de personnalité, de motivation afin que tu puisses avoir la vie de tes rêves. C'est parti. Donc petite vidéo motivation pour toi et toi et toi qui doutent encore de la capacité à se créer des revenus passifs grâce à un... Tout reste jusqu'à la fin car je vais te proposer une méthodologie qui te permettra de commencer à gagner tes prix sans avoir 5 ou 10 millions d'abonnés comme les exemples que nous allons regarder aujourd'hui. Alors comme tu peux le voir, là nous sommes sur l'application Social Blade où j'ai la liste de tous les youtubeurs français, le top des youtubeurs français. Donc on va commencer par le plus gros, du coup on va commencer par Squeezie. Donc si on regarde, c'est assez simple. Donc, je vais sur sa chaîne et de voir que la dernière vidéo a 9 ans déjà. Donc, bon, il a travaillé. Franchement, Squeezie a travaillé. Investir dans l'immobilier. Intro complètement naze. Hein. Salut à tous et à toutes, donc c'est Squeezie, on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo, donc une vidéo commentée de la démo de Crysis 2. Donc la démo est téléchargeable sur Steam gratuitement, hein, donc vous allez dans le magasin, vous tapez Crysis 2 démo, vous téléchargez, ça dure 1 heure, 1 heure et demie et on... J'espère qu'il vous plaira. Hein. Seconde vidéo, donc ce sera ma seconde Frank Movie, hein, donc cherche un nom. Donc comme tu peux le voir, qualité de production, zéro, le micro et l'audio assez médiocre, l'impuissance et l'intonation dans la voix, franchement il n'était pas là, et surtout on voit même pas sa tête. Donc franchement Squeezie il a commencé à la base de la base de la base, un gaming YouTuber, il montrait des vidéos, il parlait des choses qui venaient de sortir. Donc si tu viens de voir, il était déjà quand même, déjà très malin, extrêmement malin. Cette démo de Crysis 2 venait de sortir, c'était le sujet super chaud du moment, hop, il est rentré dans la brèche, et du coup, il a tout de suite fait une vidéo là-dessus. Donc, il avait même déjà compris il y a 9 ans l'importance de faire du trend surfing, et j'en parle sur la vidéo où j'explique en fait les grands points qui ont fait que un tiers de toute la performance de ma chaîne, qui maintenant est à 1100 abonnés, a eu lieu les 28 derniers jours alors que je l'ai ouvert il y a 2 ans. Et un des grands points, il s'agit effectivement du trend surfing et de surfer sur des vagues. Donc c'est un point que tu devrais peut-être prendre à jour pour ta prochaine vidéo YouTube. 12 millions d'abonnés, c'est fou. Enfin, les chiffres, c'est des chiffres monstrueux. Il fait presque 1 million de vues en une journée, c'est monstrueux. Alors, sa première vidéo, à 9 ans aussi, et 10 millions de vues. Waouh, ok. Déjà la vignette. Donc j'ai... Dans un vieux carton, j'ai retrouvé la raquette de ping-pong de quand j'étais petit. Dedans, il y a aussi la carte de club. Ah, c'est drôle. Je sais pas pourquoi, dès que je montre cette photo à des gens, ils ont toujours la même réaction. Enfin, c'est bizarre parce que quand j'étais petit, on ne faisait pas ça, quoi. Enfin, il est tout là, ça. Bah putain, la sale gueule. Du coup, ça m'a donné envie de réessayer dans un club de ping-pong. Alors j'ai essayé. Le plus important, c'est quand même le prof, parce qu'il y a un prof de ping-pong qui t'explique qu'il faut taper dans la balle. Et ce monsieur, quand il te montre un mouvement, on dirait qu'il veut te montrer qu'il sait faire gonfler ses veines en fait. Alors évidemment, la raquette, on la tient de manière à bander le muscle. T'apprends aussi que sur une raquette, il y a un côté noir et un... Non, franchement, j'adore Norman. Enfin, je regarde pas les youtubeurs français, je regarde les youtubeurs américains parce que bon, je préfère. Mais franchement, là, déjà, il y a 9 ans, on voyait que c'était un grand comédien. Enfin, c'était ça son truc, en fait, faire rire les gens. Et production zéro, mais déjà, il faisait déjà des petits montages qui allaient bien. Il faisait des changements de voix, il faisait des jump cuts, donc il coupait assez vite les points pour ne garder aucun temps mort dans ses vidéos. Et on voit juste que le gars, il s'amuse, quoi. Enfin, le gars, il éclate. Et franchement, là, je viens de regarder cette première vidéo, je me dis, waouh. En fait, ça se voyait que le gars, il allait exploser. Enfin, maintenant, il faut se positionner comme un consommateur actif de contenu. Et là, ça se voit. Norman, il va exploser. Ça se voyait. Enfin, là, maintenant, avec le recul, tu te dis, ouais, le gars, il avait compris c'était quoi YouTube. Il y a 9 ans, il avait déjà compris YouTube. Donc, franchement, Norman, respect. Là, je dis, franchement, respect. Alors, maintenant, voyons voir Thibaut InShape. 7 millions d'abonnés. Damn. Ok. Donc, ça se voit qu'il a changé sa vignette il n'y a pas longtemps, en fait. Hein. Et là, c'est à quoi il ressemble maintenant, alors que cette vidéo, elle a 7 ans. Ouais, 7 ans. 7 ans, hein. Encore une fois, 7 ans. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça?
Il n'a pas changé de tête. Hein. Ok, donc, alors là, ça c'est l'exemple de la première vidéo complètement naze. Alors mon Dieu, cette vidéo est complètement naze. Elle était nulle. La vidéo est complètement nulle. Le son était affreux, enfin bon, les couleurs dans la nature. La musique était nulle. C'était en fait un collage de photos or. Mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se lancer. Que quoi qu'il arrive, il faut se lancer. Et surtout, le plus important, c'est que la vidéo elle-même était complètement naze, certes, mais on se basait sur quelque chose qu'il faisait de très très bien, qui est très bien en fait dans YouTube, c'est une transformation. Il a montré en fait un résultat sur 2 ans. Donc en fait faire une vidéo comme ça, c'est-à-dire qu'il est allé chercher dans des archives, on l'a vu qu'il a dit à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans. Donc c'est une vidéo qu'il a fait sur presque 3 ou 4 ans pour montrer sa transformation physique. Et les transformations physiques, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien sur YouTube. Je répète, extrêmement bien sur YouTube. Donc montrer un chemin, montrer une épopée, s'il n'y a rien de mieux pour raconter une histoire. Donc là même si la vidéo est naze, même si la musique m'a fait mal à la tête, le concept était déjà très puissant. Et pareil, Thibaut InShape a compris YouTube, même avant que YouTube ne soit YouTube. Donc on va regarder, tiens, Rémi Gaillard. On va pas faire que cette vidéo elle dure 1 an non plus. Allons voir Rémi Gaillard. Parce que là, m'a fâché, il fait des listes, hein, c'est ça. Hein. Il y a 13 ans, oh mon Dieu, 13 ans, et la vidéo ne faisait que 33 secondes, ok? What's up, guys? Justin Mon Dieu, Jones. qu'est-ce qu'il y en a des We pubs? are at it again. This holiday season, we are giving away a red Komodo. Now, this thing. Oh mon Dieu. Ah, j'adore. Oh mon Dieu, j'adore. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe. Ah, j'adore. J'adore. Ok, non. Avant, là, on refait la même vidéo pour un TikTok ou pour tout ce que tu veux. Avouez, c'est que cette vidéo explose. Donc, en fait, Rémi Gaillard, il y a 13 ans, encore une fois, il avait compris Internet avant que Internet ne soit Internet. Et c'est là, en fait, où, en regardant d'où les grands, hein, des gens qui ont compris, qui ont réussi, qui ont déjà tué le game, ils ont tué le game. Maintenant, il faut juste que... On voit que, à quel que soit, sur les 4 exemples qu'on a vus, ils avaient compris Internet parce qu'ils ont compris qu'il fallait donner à une audience quelque chose de neuf, quelque chose de frais et quelque chose de rapide à consommer. Alors que pouvons-nous apprendre des grands youtubeurs? Ça fait en moyenne 10 ans qu'ils sont dans le game. Donc en fait, maintenant ils sont des millionnaires, maintenant ils sont des personnalités publiques. Ils ont cru en leur personnalité et en ce qu'ils avaient à apporter et surtout ils ont compris certaines choses. Premièrement, il faut que tu apportes quelque chose qui soit rapide et fast parce qu'en fait c'est comme ça que les gens sont sur Internet et c'est du coup ce qu'il faut leur apporter. Un deuxième point, montrer des transformations, montrer le chemin entre le point A et le point B afin que tu puisses inspirer les gens comme Thibaut InShape. Un autre point, surfer sur les vagues. Dès qu'il y a quelque chose qui sort, tout de suite tu crées du contenu car les gens cherchent des choses. YouTube est un moteur de recherche. Donc si tu veux réussir, surfe sur toutes les dernières trends. Et le dernier point, mon Dieu, il faut juste être out there, il faut être différent, il faut apporter quelque chose que les gens n'ont jamais vu avant. Et si tu arrives à faire ça, boom, bang, on the money. Cependant, comme je te l'ai promis, je vais te dire comment en fait tu peux commencer à être sur YouTube, à gagner de l'argent, même sans forcément être monétisable. Si je prends encore une fois mon humble exemple, ma chaîne n'est pas monétisée. Je ne gagne pas d'argent de publicité. Cependant, grâce à YouTube, je gagne déjà de l'argent. En fait, quand on est un petit YouTuber, la philosophie qu'il faut avoir est de créer du contenu qui est recherchable et qui répond à une question. Et une fois que tu as répondu à cette question, offrir un produit qui fasse du sens pour répondre aux problèmes que la personne souhaite régler. En ce qui me concerne, ma niche est le marketing digital et les business en ligne. Et qu'est-ce qu'il faut pour lancer un business en ligne? Il faut forcément un site internet, il faut forcément un nom de domaine, il faut forcément un logiciel pour envoyer des emails. Sans ça, tu n'as pas de business. Donc, je me concentre à expliquer sur internet comment ces genres de choses se font avec des tutos que tu pourras voir ici, 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 ici ou là. Donc, ça va prendre un peu de temps. Cependant,
Il s'agit de produits qui ont fait leurs preuves, qui ont pignon sur rue, et du coup, en faisant toutes ces offres de connaissances, en répondant à un problème, éventuellement, quelqu'un va tomber dessus, parce que nous sommes des milliards à regarder YouTube tous les jours, va trouver que mon contenu et comment je délivre son contenu est intéressant, et va du coup acheter. Et sache qu'il existe des programmes d'affiliation où tu peux toucher des commissions pour absolument tout, que ce soit pour le sport, pour la nutrition, pour l'éducation des enfants, pour apprendre des langues. Concentre-toi là-dessus. Trouve le problème, offre du contenu, montre une transformation, sois différent et tu verras que tu réussiras à monétiser YouTube avant même de pouvoir gagner tes premiers euros en publicité. Et tu verras que tout ira bien. Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré, t'a éduqué, t'a apporté un petit peu de perspective sur comment YouTube peut être un excellent tremplin pour toi si tu es persévérant, si tu es différent et si tu réponds à une problématique spécifique. Je te souhaite une super bonne journée à toi, hackers et hackers du marketing. Bonne chance sur ce chemin de la liberté financière. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je te souhaite une super bonne journée. Et comme d'habitude, je trinque à ton succès.